Comme pour son précédent ouvrage Sister, l'écrivain suédois Bengt Olsson se met à hauteur d'enfant pour y raconter Kolka. C'est l'histoire d'une jeune adolescente d'Europe de l'Est qui assiste au remariage de son père avec une riche Anglaise. Tout change alors dans sa vie et la pauvreté d'autrefois laisse la place à une vie pleine de faste. Kolka choisit alors d'emblée de laisser tomber sa langue natale et d'oublier ses souvenirs d'enfance pour mieux se fondre dans le présent. Mais la honte est là, la colère et l'incompréhension. Car oui, l'enfance est un monde complexe. Katrina ne va pas tarder à me parler de ma mère, je le sais. Devenir familier avec les gens, c'est comme habiter dans une maison pleine de rats. Tôt ou tard, ils cessent d'avoir peur de vous et sortent sans faire de bruit de leur recoin. Ils remontent de la cave par les fentes dans les murs et vous observent avec leurs yeux rouges. Ensuite viennent les questions. Parfois, je dis les choses telles qu'elles sont, que je me souviens à peine d'elles. Mais ils n'ont pas l'air de me croire. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça? J'avais 1 an et demi quand elle s'est tirée. Si je demande aux gens quel était leur jouet préféré quand ils avaient 1 an et demi, ou bien quel motif il y avait sur le papier peint chez eux, ils secouent la tête. Mais visiblement, ils estiment que moi, je devrais me souvenir de tout. La plume d'Olsson surprend par sa subtilité. L'écrivain suédois réussit très bien à décrire les sentiments et les contradictions qui tourmentent la jeune héroïne qui est constamment en décalage avec sa propre vie. Kolka pose un regard acéré sur son père qui semble avoir changé, sur la haute société anglaise et sur l'identité. C'est vraiment un très beau livre.